trahi et dépouillé de ton talent de rang S, le plus puissant au monde, par un héritier qui prétend qu'il lui appartient et te force à le lui rendre. Non seulement le doyen de l'académie ne t'a pas défendu, mais il a fait appel à l'association des voleurs, recherchée dans tout le pays, pour t'arracher de force ton talent de rang S. Il a ensuite été transplanté sur l'héritier. Alors que tu pensais être réduit à un déchet, condamné à la soumission pour le reste de ta vie, ton talent manquant s'est réveillé. Tu as accidentellement obtenu un talent de rang 3S jamais vu auparavant, la fusion d'effets spéciaux, te permettant non seulement de fusionner n'importe quel objet ou matériau avec une bête magique, mais aussi d'amplifier l'effet de fusion d'une centaine de fois. Cependant, tu n'as pas été pressé de te venger et t'es rendu dans la forêt de monstres extrêmement dangereuse. Car tu sais clairement que tu n'as aucune capacité de combat et que tu dois rapidement obtenir des bêtes magiques pour augmenter ta force. Bientôt, dans la forêt de monstres, tu as découvert un chat-missile sauvage, perché dans un arbre. Bien que le chat-missile ne soit qu'une bête magique, une étoile. Pour toi, il pourrait te coûter la vie à tout moment. Mais avec le pistolet paralysant que tu as en main, tu devrais être capable de te battre. Puisque tu as pris ta décision, n'hésite plus. Tu as lentement levé ton pistolet paralysant et l'as pointé sur la petite créature. La puissance de ce type de pistolet paralysant de petite taille n'est pas mortelle, mais il peut empêcher une bête magique de résister. Il est parfait pour un contrat. Mais au moment où tu t'apprêtais à appuyer sur la gâchette, tu as vu le chat-missile, qui avait les yeux fermés, les ouvrir soudainement à cet instant. Voyant cela, tu n'as plus hésité et as immédiatement tiré avec le pistolet paralysant. Mais le chat-missile a réagi à temps, esquivant d'un bond agile. Le coup qui visait initialement la tête a touché sa patte avant. Ce coup a immédiatement rendu le chat-missile, qui était calme au début, extrêmement furieux. Il a instantanément verrouillé ta position et a sauté de l'arbre à une vitesse invisible à l'œil nu. L'instant d'après, il est apparu devant toi comme un fantôme et a agité ses griffes sans pitié. Ne te laisse pas tromper par la petite taille et l'apparence mignonne du chat-missile. C'est quand même une bête magique, une étoile, dont la puissance d'attaque n'est pas inférieure à celle d'un tigre avant la mutation de son énergie spirituelle. Et à cet instant, tu es particulièrement choqué. Tu t'es directement jeté au sol et as roulé sur toi-même. C'était maladroit, mais tu as juste réussi à éviter cette attaque d'énergie spirituelle du chat-missile. Il a vu que ce coup, qu'il pensait inévitable, avait été esquivé, et il était visiblement encore plus en colère. Mais les petites griffes roses à cet instant ont commencé à émettre une faible lumière argentée. Griffe missile peut griffer au moins 5 fois de suite. Il y a une probabilité plus élevée de déclencher une poursuite, mais cette compétence a un intervalle de 0,5 secondes lors de son lancement. Tu connais très bien le chat-missile et tu comprends immédiatement que c'est ta seule chance. Une fois que le chat-missile a lancé la compétence, les 5 frappes consécutives sont impossibles à esquiver. Sans prendre le temps de viser, tu lèves la main et tires un coup de feu. À cet instant, ton cœur bat presque à l'arrêt. Si tu rates, tu es condamné. L'instant d'après, un bruit de courant électrique retentit. Le pistolet paralysant a touché la tête du chat-missile qui prenait de l'élan. Son mouvement s'est figé et tout son corps a perdu toute force. En te frappant, vous avez tous réussi ensemble. Le chat-missile a été touché par la mitrailleuse et projeté. Il sera inconscient pendant au moins 10 minutes. Cela vous donne amplement le temps de faire un contrat. Cette fois, vous n'oserez pas vous reposer. Immédiatement, il se prépare à faire un contrat pour éviter tout changement. Mais à ce moment, un coup de feu retentit instantanément dans la tête du chat-missile. Comme une pastèque, elle a explosé violemment. Le sang éclaboussé a même éclaboussé votre corps. Le corps du chat sur le sol a légèrement tremblé. Il n'y a plus de mouvement. Fang Xuchan, quelle coïncidence. Cette fois, nous vous avons sauvé de la gueule de la bête démoniaque. Comment allez-vous nous remercier? Des rires se font entendre. Vous vous retournez pour regarder. Ce sont 3 anciens camarades de classe portant des tenues d'entraînement spéciales pour le terrain. On dirait qu'ils sont venus sur le terrain pour un entraînement pratique. En entendant cela, votre regard s'assombrit. Vous regardez silencieusement les quelques personnes devant vous pendant quelques secondes, puis vous vous retournez et partez. Fang Xuchan, quelle est cette attitude? Pas un mot de remerciement? La voix derrière vous poursuit en riant. Vous vous arrêtez légèrement, prenez une profonde inspiration et dites calmement, c'est la nature sauvage. Le danger est partout. Vous devriez faire plus attention à votre sécurité. Dès que ces mots sont prononcés, un grand rire éclate. Nous sommes tous des éveillés. Pourquoi ne pas vous inquiéter pour vous-même, bon à rien? On vous appelle juste Xuchan. Vous ne pensez pas que vous avez vraiment un visage, n'est-ce pas? La voix de l'exploitation résonne à vos oreilles. Vous tournez le dos à ces quelques personnes. Vous ne dites rien et choisissez de partir. Lorsque vous vous assurez d'avoir semé ces quelques personnes derrière vous, vous ne pouvez finalement plus vous retenir. Vous frappez violemment le tronc d'arbre à côté de vous. Vous avez passé beaucoup de temps à trouver une cible appropriée. Vous avez saisi une opportunité de contrat au prix d'une crise de vie ou de mort. Tout cela a été gâché par ces quelques salauds. Mais vous vous êtes vite calmé. Face à un ennemi imbattable, au lieu de rager inutilement, il vaut mieux se calmer et se démener.
Ce n'est qu'en trouvant rapidement une nouvelle bête démoniaque appropriée pour un contrat que vous pourrez affronter cette hostilité. Malheureusement, tout le long du chemin, vous n'avez vu que des petites bêtes démoniaques d'élevage ou de production courante. Il n'y a pas de bête démoniaque de combat appropriée pour un contrat. Vous soupirez. Vous pensez que vous ne pouvez compter que sur la chance pour en rencontrer une autre. À ce moment, vous sentez soudainement une froideur derrière vous. Immédiatement, votre cœur se serre et vous êtes choqué. Presque instinctivement, vous vous baissez. Cette fois, vous avez évité de justesse une attaque venant de derrière. Deux pattes noires et pointues ont effleuré votre cuir chevelu et se sont enfoncées profondément dans le sol. C'est à ce moment que vous voyez ce qui apparaît devant vous, une araignée géante. Sa carapace est entièrement noire et brille. Plusieurs longues pattes dépassent les 3 mètres et sont pointues comme des lances. Vos pupilles se contractent violemment, araignée démoniaque sinistre. Une bête démoniaque de combat de niveau terre avec un fort désir d'attaquer. Et celle qui est devant vous est évidemment une araignée démoniaque mature. Sa cultivation est au moins au-dessus du 3e niveau. Logiquement parlant, une telle bête démoniaque. Il n'aurait absolument pas dû apparaître dans la zone de sécurité autour de Jiansheng, mais il est là. Votre expression est extrêmement sombre en regardant la perle magique devant vous, il est fort probable que l'odeur sanglante du chat missile ait attiré ce prédateur. En ce moment, vous n'avez qu'un seul mot en tête, c'est fuir, mais au moment où vous alliez vous enfuir. La perle magique d'Insen devant vous a de nouveau bougé, les 8 longues pattes vibrent extrêmement rapidement, provoquant même une série d'illusions. En un clin d'œil, elle est déjà arrivée devant vous, les 2 pattes avant se sont levées instantanément et ont poignardé directement votre tête. Comment la vitesse d'une bête magique de niveau terrestre peut-elle être comparable à celle d'une personne ordinaire? Cette fois, vous êtes fixé fermement par les 8 yeux maléfiques de la perle magique. Il n'y a absolument aucune chance de s'échapper. Est-ce la fin? Tout est sur le point de se terminer avant même d'avoir commencé. Est-ce que je vais disparaître comme ça avant même d'avoir eu le temps de me venger? Il y a toujours des milliers de regrets. Finalement, il était impossible d'inverser le cours des choses. Un bruit sec retentit alors que ces 2 pattes avant se tranchaient net, comme du tofu. Ont facilement transpercé vos bras, vous fixant fermement au sol. La douleur intense vous a fait perdre la vue pendant un instant. Vous êtes tombé dans un état où vos yeux sont devenus blancs, le monde entier n'est plus clair du tout. C'est allé jusque-là. Le système qui m'a donné un talent de niveau S n'a même pas de mesure de sauvetage? La petite flamme dans votre cœur s'est finalement éteinte. Vous avez seulement l'impression que tout votre corps est devenu léger, comme si vous étiez enveloppé par la perle magique d'Insen dans un cocon de toile d'araignée humanoïde. Vous avez progressivement perdu la force de réfléchir. L'instant d'après, soudain, un son de système a retenti, digne. Félicitations, vous avez déclenché une mission d'urgence, crise mortelle. Objectif de la mission, sortir de la situation de mort. Récompense de la mission, une goutte de sang de chêne dilu. Ce son est comme une planche de salut pour une personne qui se noie. C'est aussi comme un phare dans le brouillard. La flamme éteinte s'est rallumée à cet instant. Vous vous souvenez clairement qu'il y a un couteau pliant multifonctionnel dans la poche de ce pantalon de combinaison d'entraînement spécial. À ce moment-là, vos mains sont liées et vos bras sont gravement blessés. Même le moindre mouvement provoque une douleur déchirante. Seuls quelques doigts peuvent encore se débattre à peine. Après plusieurs tentatives, vous avez finalement réussi à atteindre le couteau pliant. Ensuite, vous l'avez ouvert avec difficulté, et la lame a coupé près de dizaines de fois votre paume. Ce n'est qu'alors que vous avez réussi à l'ouvrir. Enfin, vous voyez l'espoir. Vous prenez le couteau pliant. Vous tirez fort et déchirez la toile d'araignée qui vous lie, puis vous faites beaucoup d'efforts pour enfin vous libérer de la toile d'araignée. Vous respirez profondément l'air frais. En même temps, vous avez déjà gravé en silence dans votre esprit l'environnement qui vous entoure. Pas de chance, il semble que le cochon magique me considère comme une réserve de nourriture. Il n'est pas là pour le moment. Mais la mission du système n'est pas encore terminée, ce qui indique que la situation de mort n'est pas encore terminée. Il ne faut pas rester ici longtemps. Vous avez cherché du regard pendant un moment, puis vous avez choisi une direction pour avancer. Cependant, vous n'avez pas fait beaucoup de pas. Alors il s'est arrêté là. Zut, on dirait que j'ai choisi la mauvaise direction. Ce qui apparaît devant vous maintenant, c'est une myriade d'araignées blanches et brillantes, parmi lesquelles de nombreuses petites araignées. Elles n'arrêtent pas de sortir des œufs. Il est clair que c'est la partie la plus profonde de la grotte aux araignées, et pourtant il n'y a aucune source de lumière ici. Pourtant, on peut tout voir si clairement parce qu'au centre de tous ces œufs d'araignée se trouve un étrange minerai phosphorescent. Vous regardez, abasourdi, le minerai au centre de la grotte, le cristal de roche violet. Après tout, le minerai contient un étrange pouvoir de la flamme. Il est très approprié pour la culture et la croissance des bêtes lourdes de type feu. C'est aussi un matériau spécifique pour l'évolution de certaines bêtes lourdes rares de type feu. C'est un cristal rare qui vaut plus d'1 million, et il est même introuvable. Avec le cristal de roche violet. Une très petite partie de ces petites araignées peut muter et devenir des araignées démoniaques de roche violette, ce qui en ferait des monstres de niveau C. Votre cœur est en feu, et même l'inquiétude de mourir à l'instant diminue l'histoire. Puisque je suis venu jusqu'ici,
il n'y a aucune raison de repartir les mains vides. Ces petites araignées qui viennent de naître sont encore à l'état 2. Après les avoir enlevées, il n'y a plus d'hésitation et on court sur le chemin d'où l'on vient. Tant que l'on peut rentrer vivant, on le saura. Le moment venu, on pourra acheter de bonnes bêtes lourdes, on pourra acheter suffisamment de ressources de culture, on pourra. Votre pensée s'est soudainement arrêtée là, votre visage pâle regardant devant vous. L'énorme araignée démoniaque sinistre, on ne sait pas quand, est revenue au nid. Les 8 yeux au sommet de sa tête vous fixent avec malveillance. Ou plus précisément, le cristal de roche violet que vous avez en main. Le souffle froid, à cet instant, comme un ouragan, a traversé tout le nid, refroidissant encore plus votre cœur. Non. Réfléchissez, il devrait encore y avoir une chance. Vous criez, plein de réticence. Vous venez d'échapper à la mort. En ce moment, la volonté de survivre est incomparablement forte. C'est alors que les membres de l'araignée démoniaque sinistre, comme des fantômes, 2 pattes avant ont poignardé comme l'éclair. Cependant, vous n'avez pas eu le temps d'esquiver. Vous avez dû lever les bras pour vous protéger la poitrine. Avec un bruit sourd, une force énorme vous a attaqué. Vous avez été éjecté comme si vous aviez été heurté par une voiture roulant à grande vitesse. L'énorme force de l'araignée démoniaque et le choc de l'atterrissage, même avec la protection d'un uniforme d'entraînement sauvage, vous ont fait vomir directement une grande gorgée de sang. 2 longues traces de sang ont été percées sur vos 2 bras. En un instant, le sang a coulé à flot. La force des monstres terrestres de niveau de maturité n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent résister. Si vous ne trouvez pas un moyen, vous allez vraiment mourir une fois de plus. Cette fois, vous n'aurez pas autant de chance. Une douleur intense stimule rapidement votre cerveau. Votre regard s'est posé sur les œufs d'araignée à proximité. Une idée vous a soudainement traversé l'esprit. Tant pis. Puis, tendant les 2 mains, il appuya directement, avec son sang, sur un œuf de sanglier. Simultanément, il activa l'énergie spirituelle restante dans son corps, serrant les dents, et dit, par mon sang, un contrat de transmission. En général, la maîtrise des bêtes consiste à choisir un animal de compagnie sous contrat. Il faut que la résistance de la bête magique soit très faible pour réussir. Donc, pour conclure un contrat, soit la bête magique est consentante, soit elle est assommée ou incapable de résister. À l'heure actuelle, tu conclus un contrat avec un simple œuf de sanglier. Naturellement, tu ne rencontreras aucune résistance digne de ce nom. Le contrat de maîtrise des bêtes est conclu presque instantanément. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à conclure un contrat avec un animal de compagnie, un sanglier rongmao. Avec la réussite de ton contrat, un sanglier rongmao, qui ne mesure que 8 unités de long, sort de son œuf. Il en sort maladroitement. En fait, la plupart des jeunes sangliers démoniaques sont des sangliers rongmao de niveau 1. Seule une petite partie peut progresser vers des sangliers démoniaques sinistres de niveau 2. Et la mutation dépend entièrement de la chance. Tu soupires, mais c'est dans tes prévisions. Puis, serrant le cristal de roche violet dans ta main, tu donnes à nouveau une série d'ordres. Utilise le cristal de roche violet pour fusionner avec l'animal de compagnie, le sanglier rongmao. Fusion réussie. L'effet de monstre hybride de fusion spéciale est activé. Le sanglier rongmao évolue en sanglier démoniaque violet et or, et un effet de gigantisme est activé. Durée, 10 minutes. Avec le son de notification du système, le sanglier rongmao, qui ne mesurait à l'origine que 8 unités de long, gonfle de façon spectaculaire en un instant. Il grandit instantanément pour devenir une bête démoniaque géante de plusieurs mètres de haut, paraissant maléfique et dominatrice. C'est vraiment une surprise inattendue. L'instant suivant, tu serres les dents, essayant de récupérer ton esprit qui s'évanouit. À ce moment, tu as l'impression d'être oublié dans un coin du monde. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Bien qu'il n'y ait que 10 minutes, c'est suffisant pour sauver ta vie. Ce cristal de roche violet en valait la peine. Puis, sans hésitation, tu commandes directement au sanglier démoniaque violet et or de se diriger vers le sanglier démoniaque sinistre en face. Le sanglier démoniaque sinistre regarde ses précieux cristaux disparaître, et il est déjà furieux à l'extrême. Mais en voyant le sanglier démoniaque violet et or apparaître soudainement devant lui, la pression qu'il dégage est incomparable. L'aura dominatrice émanant du sanglier démoniaque violet et or étouffe la colère du sanglier démoniaque sinistre. Le sanglier démoniaque violet et or agite directement ses pattes avant et le sanglier démoniaque sinistre se dépêche de parer. Bien qu'ils soient tous deux à maturité, il y a un écart de 2 niveaux importants entre le niveau terrestre et le niveau 2. Comment le sanglier démoniaque sinistre pourrait-il être à la hauteur du sanglier démoniaque violet et or? Il se fait presque frotter au sol. Et la grande bataille entre les 2 sangliers démoniaques n'a pas duré longtemps. Le sanglier démoniaque violet et or écrase le sanglier démoniaque sinistre de manière unilatérale et le maîtrise complètement, sans lui laisser le moindre espace pour résister. La mission urgente crise désespérée est terminée. La récompense, la rosée de la Terre Sainte, a été distribuée. Niveau de l'objet, S. Description de l'objet, un liquide mystérieux d'origine inconnue qui semble posséder un immense pouvoir sacré. C'est bien une récompense pour avoir échappé à la mort. Cependant,
on n'a jamais entendu parler de l'utilisation de cette chose. Il vaut mieux attendre de rentrer pour consulter les informations sur son action et son origine. En entendant l'annonce du système, tu pousses lentement un soupir de soulagement, confirmant que ce sanglier démoniaque sinistre est complètement mort. Mais après tout, c'est encore la nature sauvage ici, il ne faut pas se relâcher. Il faut quitter la grotte et retourner à la ville dès que possible. En pensant à cela, tu n'hésites plus. Tu avances directement et prends le noyau démoniaque du sanglier démoniaque sinistre. Après l'avoir retiré, il s'est dirigé vers l'extérieur, mais dès qu'il est sorti de la grotte et s'est apprêté à pousser un long soupir, son visage s'est à nouveau assombri. Dans le bois dense non loin de là, se trouvaient en fait les 3 personnes qu'il avait rencontrées auparavant. 3. Je ne m'attendais pas à vous revoir. Le meneur, Wang Mao, a regardé. Il t'a jeté un coup d'œil, puis son regard s'est immédiatement concentré sur ta main. En voyant cela, tu as été stupéfait. Tu as alors réalisé que, pressé de sortir de la grotte, tu avais oublié de ranger la boîte magique dans un moment de joie. Tu as une boîte magique de bêtes démoniaques de niveau terrestre. Ce n'est pas qu'ils ont bon œil, mais que les boîtes magiques de bêtes démoniaques de chaque niveau correspondent à des couleurs différentes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu as rapidement mis la boîte magique dans ton sac. Tu as fait semblant de la cacher précipitamment, comme si tu ne voulais pas que les autres la découvrent. Un déchet comme toi, à quoi ça sert d'avoir une boîte magique? Un jeune homme derrière Wang Mao n'a pas pu s'empêcher de dire. C'est moi qui l'ai trouvé, as-tu plaidé avec réticence. C'est vraiment à mourir de rire. Es-tu si naïf? Sais-tu où nous sommes? C'est la nature sauvage, et c'est loin de la zone de sécurité. Même si je te tue, les autres penseront seulement que tu as été mangé par une bête démoniaque. En entendant cela, tu as regardé les quelques personnes avec un visage inexpressif. Alors, vous voulez vraiment tuer pour voler un trésor? Étudiant de l'université Fan, tu ne penses pas encore utiliser l'ancien truc de camarade de classe pour implorer la pitié, n'est-ce pas? Que dirais-tu de ça, si tu t'agenouilles maintenant et que tu sors volontairement la boîte magique? Nous pouvons envisager de te laisser mourir moins douloureusement. Les 3 personnes en face te regardaient avec un sourire cruel sur le visage. Une boîte magique de niveau terrestre ne vaut que 100 000 pièces. Voulez-vous vraiment tuer pour ça? Tu semblais encore réticent. Tu as de nouveau lutté pour confirmer avec les 3 personnes. Le petit Wang Mao t'a regardé avec dédain et a dit, c'est à mourir de rire. Tu ne penses pas que la vie d'un déchet comme toi vaut plus qu'une boîte magique de niveau terrestre, n'est-ce pas? D'accord, puisque tu as dit ça. Je pense aussi qu'il n'y a rien à regretter. Agissez. L'instant d'après, une énorme ombre noire a soudainement jailli de la grotte derrière toi. C'était en fait l'araignée démoniaque violette et dorée qui venait d'évoluer. Mais il ne restait que moins de 3 minutes. L'araignée démoniaque violette et dorée est presque instantanément arrivée devant les 3 personnes. C'est une bête démoniaque. Les pupilles de Wang Mao se sont soudainement dilatées. À ce moment, la peur de la mort est descendue. Il a même oublié l'instinct d'invoquer une bête de compagnie pour résister. Mais l'araignée démoniaque violette et dorée ne lui donnerait naturellement pas le temps de réagir. Les pattes avant acérées et poilues ont impitoyablement traversé. Une fine ligne de sang est apparue instantanément sur le cou de Wang Mao. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les 2 acolytes derrière étaient stupéfaits. Qu'est-ce que tu veux faire? Le frère Gu est un membre de la famille Wang. Tu veux offenser la famille Wang? Les 2 ont manifestement réalisé que quelque chose n'allait pas. Déjà un peu effrayés, ils sortent précipitamment leurs pistolets, mais leurs mains tremblent tellement qu'ils n'ont même pas la force de les tenir fermement. Sans parler de viser. En regardant cette scène, tu trouves ça ridicule. Il s'avère que ceux dont tu avais peur avant ne sont rien de plus que ça. Tu vois les soies de vent de l'araignée se lever à nouveau, et les 2 n'ont même pas la réaction de tirer. Ils ont déjà été transpercés au cœur. Voyant cela, tu ordonnes directement à l'araignée démoniaque violet de les jeter tous dans le trou. À côté de cette grande araignée. Après avoir reçu l'ordre, l'araignée démoniaque violet enchaîne immédiatement les 3 et disparaît. Tu examines attentivement les environs, nettoyant toutes les traces qui pourraient te trahir. Du début à la fin, tu n'as pas permis à l'araignée démoniaque violet d'exposer la capacité de la roche violette. Ainsi, toutes les traces ressemblent complètement à l'œuvre de l'araignée démoniaque sinistre. Il faut être audacieux et prudent. Malgré tout, c'est la première fois que tu tues quelqu'un. Tu regardes silencieusement le ciel pendant un long moment sans te retourner. Ce n'est que lorsque l'araignée démoniaque violet revient à tes côtés que tu prends une profonde inspiration et jettes un coup d'œil à la grotte profonde. Puis, sans hésitation, tu emmènes l'araignée démoniaque violet rapidement vers Jiansheng, profitant du temps limité restant de l'araignée démoniaque violet pour retourner dès que possible dans la zone de sécurité sauvage de Jiansheng. Un jour plus tard, la famille Wang et plusieurs professeurs de l'aile de la bête de jade ont finalement trouvé près de la grotte. Maître Wang, cet endroit dépasse déjà la distance de la zone de sécurité de Jiansheng. Nous n'avons pas besoin de continuer, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que certains de l'aile de la bête de jade soient aussi des lâches. Le vieil homme, appelé Maître Wang, renifla froidement. Juste au moment où il allait continuer à avancer, il s'arrêta soudainement.
en regardant cette scène et les blessures de ses étudiants. Il faudrait confirmer que c'est l'araignée démoniaque sinistre qui a agi. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il semble y avoir ici l'aura du cristal de roche violette. Se pourrait-il qu'il ait déjà été enlevé? De plus, l'araignée démoniaque sinistre a été déchirée en morceaux. On dirait qu'un puissant maître de bête de jade est venu. Est-il possible que ces étudiants aient découvert le cristal de roche violette et aient été tués par un autre maître de bête de jade pour leur voler le trésor? Quiconque ose toucher à la famille Wang, peu importe qui c'est, tant qu'il est encore à Jiansheng, ma famille Wang enquêtera jusqu'au bout. Plusieurs personnes ont discuté, mais en fin de compte, il n'y avait pas de conclusion définitive. Ils ont dû considérer l'accident de ces étudiants comme l'œuvre de l'araignée démoniaque sinistre. Cependant, la famille Wang suivait secrètement les nouvelles récentes concernant le cristal de roche violette sur le marché. Après tout, celui qui vend le cristal de roche violette est très probablement lié à cette affaire. Bien sûr, tu ne sais rien de ce qui s'est passé à l'extérieur de la ville. À ce moment-là, tu es déjà retourné à Jiansheng. Les blessures à tes bras ont été bandées après ton retour, et il est un peu difficile d'utiliser tes deux mains. Tu as l'impression que la vie est devenue silencieuse. Heureusement, la condition physique et la capacité d'auto-guérison du maître de bête de jade sont bien plus fortes que celles des gens ordinaires. Après seulement 2 jours de repos, tu t'es progressivement rétabli. De plus, l'araignée démoniaque violet or à ce moment-là est redevenue une boule de peluche, se couchant sagement dans la paume de ta main. Elle est toute poilue et un peu mignonne. Le système est vraiment nul. Non seulement l'effet n'est pas permanent, mais il ne dure que 10 minutes. Un si gros morceau de cristal de roche violette. En pensant cela, tu as murmuré silencieusement au système, le système peut-il afficher les attributs de ma bête symbiotique? Ding a ouvert le panneau de la bête symbiotique pour l'hôte. Race, boule de duvet. Rareté, exotique. Niveau, exotique. Attribut. Pas de feu. Compétence, crachat de soie du roi des boules. Exotique. Ami des toxiques. Exotique. Tu as jeté un coup d'œil aux différents attributs de la boule de duvet. C'est un panneau de monstre exotique standard. Cependant, tous les attributs sont supérieurs à ceux d'une bête symbiotique exotique. La moyenne est légèrement plus élevée, mais il n'y a aucun avantage. C'est à ce moment-là que tu as rapidement découvert quelque chose qui cloche. L'attribut inhabituel de la boule de duvet n'est que poison. Se pourrait-il que le cristal de roche violette n'ait qu'un effet de 10 minutes? Mais qu'il ait aidé la boule de duvet à ajouter un attribut de feu de manière permanente? Si c'est le cas, il semble que ce talent de fusion ait encore d'autres effets. Il faut l'explorer davantage. Un matin, tu es venu très tôt au marché de prévente du centre-ville. Le but d'aujourd'hui est simple, vendre le noyau magique du ver démoniaque que tu as en main. Cependant, tu n'es pas allé au centre de transaction officiel, car là-bas, tous les enregistrements de transactions sont conservés. Le noyau magique du ver démoniaque risque après tout d'être tracé. En peu de temps, tu as vendu le noyau magique pour 100 000. Et tu as aussi acheté beaucoup de matériaux pour tester l'effet du monstre de fusion spécial. Dès que tu es rentré chez toi, tu as tout de suite pris une plante d'esprit de feu, impatient de commencer l'expérience. Mais en regardant la boule de duvet allongée dans ta paume, tu as trouvé qu'il était un peu trop compliqué de dire boule de duvet à chaque fois. Tu l'as donc appelé Mao Mao. Tu as utilisé la plante d'esprit de feu pour fusionner avec Mao Mao. Digne fusion réussie. Déclenchement de l'effet d'ébullition du sang. La boule de duvet Mao Mao est entrée dans un état d'excitation extrême. Durée de l'effet, 10 minutes. La plante d'esprit de feu est à la base une herbe médicinale pour activer la circulation sanguine et éliminer la stase sanguine. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit cet effet après la fusion. Puis tu t'es retourné et tu as vu que la boule de duvet, qui était plutôt docile, avait déjà grimpé au plafond à la vitesse de l'éclair. Mao Mao, qu'est-ce que tu fais? Redescends. Tu as été stupéfait en voyant ça. Tu as appelé le petit gars à la hâte pour qu'il descende. Cependant, Mao Mao n'a pas du tout prêté attention à tes appels. Il s'est allongé directement sur le plafond. Et a commencé à cracher de la soie avec excitation. Des flots de soie blanche ont commencé à flotter comme des chatons. Tu as regardé tout cela avec confusion. Mais tu n'as trouvé aucun moyen de l'empêcher. Ainsi, en moins d'une minute, tout ton salon avait été recouvert d'une couche de toile d'araignée blanche. On ne peut pas dire que c'était méconnaissable, mais c'était un champ de ruines. Système, est-ce que je peux annuler cet effet directement? Enfin, tu as pensé à la source de tous tes malheurs. Tu as immédiatement activé l'appel d'urgence, et le son céleste de notification du système est finalement arrivé, après que tu l'aies imploré 1000 fois. Digne. L'effet de l'herbe spirituelle de feu a été annulé, et les matériaux restants ont été retournés dans le sac à dos. Comme s'il attendait des critiques, et tu n'as fait que tapoter son petit cerveau avec le bout de ton doigt, impuissant. Laisse tomber, après tout, c'est ce que je voulais expérimenter, je ne peux pas le blâmer. La tête de Ron Maozu, qui était baissée, s'est relevée d'un coup. De petits yeux noirs et brillants te fixent avec insistance. Juste à ce moment-là, tu as soudainement pensé à quelque chose d'autre. Puisque tout est déjà un gâchis comme ça, pourquoi ne pas faire 2 pas en un seul?
Expérimentons à fond d'un seul coup. Ensuite, une expérience de fusion précipitée s'est déroulée fébrilement dans le salon. Au bout d'un moment, Ron Maozu était manifestement épuisé par tes manipulations, allongé sur le sol, l'air un peu désespéré. Cependant, après tant d'expériences répétées et bouleversantes, tu as à peu près compris quelques règles. L'effet de fusion est effectivement contrôlable. Il suffit de communiquer avec le système pour mettre fin à la fusion à l'avance. Les matériaux excédentaires non utilisés seront directement retournés dans le sac à dos du système. Et bien que les effets disparaissent après la fusion, il y aura plus ou moins des effets résiduels qui augmenteront légèrement les différents attributs. Au moins, ces matériaux n'ont pas été gaspillés. Mais maintenant que je suis fauché, je dois vite aller chercher de l'argent à dépenser, sinon la vengeance sera vraiment lointaine. Monsieur, est-ce votre première visite? En entendant cela, tu as hoché la tête. Si c'est votre première fois, vous devez enregistrer un compte de chasseur exclusif. À l'avenir, toutes les informations sur les tâches que vous acceptez et les récompenses des tâches seront publiées sur ce compte par les officiels. L'hôtesse, voyant que tu n'as pas d'objection, a rapidement fait glisser son doigt sur l'écran tactile devant elle. Jetez un coup d'œil. Si tout va bien, vous pouvez signer en bas. Bientôt, l'écran devant toi a affiché les informations pertinentes. Tu as jeté un coup d'œil rapide. Il s'agit surtout d'informations sur les tâches, les avis et les réglementations. Tu as signé directement et sans hésitation. Vous devez choisir un nom de chasseur. Voulez-vous utiliser votre vrai nom? Ne pas utiliser mon vrai nom. Appelez-moi Night Mirror. D'accord, c'est enregistré pour vous. Voici votre carte de chasseur, veuillez la conserver. Si vous souhaitez utiliser le libre-service, vous pouvez insérer la carte dans le terminal. Tu as pris une carte noire, puis tu t'es dirigé directement vers le hall des tâches de l'association des chasseurs. Il y a encore plus de monde ici qu'à l'extérieur. Juste à ce moment-là, une main s'est soudainement posée sur ton épaule, et petit, en voyant cela, tu t'es retourné et as vu un ou des bêtes, vêtu d'une chemise à fleurs, avec une expression féroce. En entendant cela, tu as froncé les sourcils. Tu es? Je m'appelle Xifeng Shuma, les autres m'appellent ou des bêtes. Beaucoup de nouveaux venus de la guilde des chasseurs sont sortis grâce à moi. Les frères me font honneur et m'appellent tous mentor des nouveaux. En disant cela, ou des bêtes a levé le menton. Petit, comment ça va? Tu as besoin que je t'emmène faire des missions? Une mission et tu me donnes la moitié des revenus, ça suffit. Tu as dit d'une voix froide, sans expression, pas besoin. Le ou des bêtes, qui se prétend mentor des nouveaux, a ricané, te regardant avec dédain. Petit. Tu ne sais probablement pas encore que pour accepter une mission, il faut une évaluation de chasseur. Toi, un nouveau venu. Tu ne peux commencer qu'avec des missions de niveau E. Mais si tu me suis, tu peux faire beaucoup de missions non officielles. Tu calcules la différence de revenus au milieu? À ce moment-là, tu l'as regardé et tu as dit calmement, les missions qui n'entrent pas dans le système. Même si tu les fais, tu ne pourras probablement pas obtenir de points de chasseur. Seulement les revenus du transfert de l'employeur. Et au moment de la distribution, tout dépendra de ton humeur personnelle. Les missions n'entrent pas dans le système, il est donc impossible pour les autorités de les surveiller. S'il y a vraiment de nouveaux venus qui suivent ces soi-disant mentors des nouveaux, c'est là qu'ils montent vraiment à bord d'un bateau de voleurs. La perte d'argent n'est pas grave, si la mission présente une menace. Ceux qui sont sacrifiés en premier seront probablement les nouveaux venus. En entendant tes paroles, le visage de Oudébet est immédiatement devenu livide. Vous, les nouveaux venus, vous êtes tous vraiment têtus, prétentieux et inconscients de vos limites. Aujourd'hui, je vais prouver avec ma propre vitesse ce que signifie être extraordinaire. Ensuite, sans hésitation, il est allé directement au terminal et a accepté d'un coup 5 missions de niveau F. C'est aussi la mission de plus haut niveau que les chasseurs novices peuvent actuellement accepter. La mission a été acceptée le matin. Vers midi, tu avais presque terminé 4 missions de niveau F. Il y en a une que tu n'as pas terminée. Parce que la cible de la mission est trop éloignée. Ensuite, tu as ouvert le radar exclusif aux chasseurs. On peut voir que le territoire restant de l'abeille de Kapok a déjà atteint la périphérie de la zone de sécurité de Jiansheng. L'abeille de Kapok, en tant que bête magique de niveau F, ne présente pas une grande menace en soi. Mais en tant que bête magique vivant en groupe, une fois encerclée, il y a encore pas mal de problèmes. C'est aussi la raison pour laquelle cette mission est en tête des missions de niveau F. C'est la raison de l'existence de missions d'élite du même niveau. Dans le même temps, la récompense est également assez importante par rapport aux autres missions de niveau F. Bien sûr, le problème se pose pour les chasseurs novices ordinaires. Pour toi, les missions de ce niveau ne sont rien de plus que la consommation d'un matériau. Ou peut-être la différence entre deux matériaux. Lorsque tu es près du territoire de l'abeille de Kapok, on peut voir des jeunes allongés partout, gisant sur le sol, se lamentant sans cesse, et à quelques pas seulement, on pouvait voir de jeunes hommes. Ils emmenaient leurs propres bêtes de compagnie sur la montagne, et on pouvait même parfois apercevoir quelques chasseurs de niveau 1 du deuxième ordre. Ils avaient aussi l'air pitoyable. Maintenant,
Tu comprends un peu pourquoi cette mission n'a jamais été accomplie. Les chasseurs de haut niveau ne se soucient pas de cette récompense, et les chasseurs du même niveau ou même d'un niveau supérieur sont désavantagés à cause de la nature grégaire et de la vulnérabilité des abeilles kapok. Tout au long du chemin, les arbres sont luxuriants, les fleurs parfumées. C'est aussi une caractéristique des nids d'abeilles kapok, la végétation et les fleurs environnantes sont particulièrement luxuriantes. De loin, tu as entendu le bruit du vent, un bourdonnement qui a presque déclenché une résonance, un élan assez vaste. Sans regarder, tu sais à quel point les sèmes d'abeilles est dense ici, mais tu n'as pas hésité et tu as directement libéré Mao Mao. Tu utilises la vigne blanche de niveau S sur la bête de compagnie Mao Mao pour la fusion. Digne, la fusion est réussie, l'effet centuple est activé. L'agilité du cochon à fourrure fusionnée est considérablement augmentée. Temps d'activation, 5 minutes. Déplacement aléatoire de ta pensée spirituelle. Sans dire un mot, Mao Mao s'est lancé à l'assaut comme un fou. Le duo qui voulait regarder le spectacle était complètement abasourdi. Tellement courageux. Puis, la seconde suivante, le duo a vu une scène encore plus abasourdissante. On a vu 7 mini-ondes d'énergie. Le cochon à fourrure fusionnée, mignon et naïf, qui n'est qu'au premier niveau, a en fait glissé des images rémanentes dans les airs. D'innombrables toiles d'araignées ont été tissées presque simultanément dans les airs. Certains nouveaux venus des environs ont remarqué le grand mouvement ici et se sont approchés pour regarder l'agitation. Ainsi, tout le monde a vu. Une toile céleste aussi terrifiante s'est rapidement présentée en 1 minute, puis la toile d'araignée s'est rapidement répandue vers le bas. À ce moment-là, l'armée d'abeilles kapok, qui travaillait dur à la collecte du miel, n'a pas eu le temps de décoller et a déjà été réprimée. Un coup de filet. La foule environnante a immédiatement éclaté en jurons en voyant cela, regardant l'objectif sur lequel il s'était acharné pendant si longtemps tomber si facilement dans ta poche. Tout le monde est devenu une blague. En un instant, d'innombrables regards, discrets ou nus, se sont posés sur toi. Voyant cette scène, tu as dit à haute voix, tout le monde, en sortant, parlons d'égalité. Mon filet n'est pas que celui-là. Tout en parlant, tu as discrètement serré dans ta paume les 2 pierres de cristal d'eau de premier niveau que tu gardais en dernier recours. Les personnes présentes n'étaient au plus que des maîtres des bêtes de niveau 1, et la plupart étaient blessés. À ce moment-là, quelqu'un a soudainement crié. Peu importe les filets que tu as encore, tu ne peux pas emporter ces abeilles kapok tout seul. C'est trop injuste pour tout le monde. Pourquoi peux-tu habilement terminer la mission préliminaire sans la partager? La mission d'élite préliminaire terminée donne des points de récompense supplémentaires. La guilde des chasseurs utilise précisément cette méthode pour encourager les chasseurs à relever constamment des défis et à monter rapidement en niveau. Et une telle récompense. À cet instant, elle est également devenue le détonateur stimulant tout le monde. Avec un meneur se levant, le reste des gens s'est empressé de faire écho. Les abeilles kapok ici ont déjà été beaucoup épuisées par notre grande bataille. Que signifie le fait que tu viennes cueillir les fruits de notre labeur? Xiao Pan a laissé le vent de kapok, les personnes présentes ont évalué, pendant un moment, un groupe de personnes autour. Sont tous d'humeur exaspérée, comme si tu avais vraiment ramassé les pertes de tout le monde. À ce moment, tu regardes les gens devant toi sans expression. Vous aussi, vous avez le droit de me soulager? Après ton ricanement. Tu as immédiatement récité silencieusement. Système, utilisez l'essence de refroidissement à l'eau sur la bête de compagnie, Mao Mao, pour la fusion. Fusion réussie. La défense du cochon à fourrure fondue a augmenté de façon spectaculaire. Durée d'effet, 10 minutes. Mao Mao vous donne 1 minute pour les résoudre. Face à ces nouveaux lions de la prison, même si leurs bêtes de compagnie peuvent frapper le cochon à fourrure fondue, sous l'effet d'une augmentation de la défense de 100 fois. Il n'y a aucune différence avec des chatouilles. Sur cette base, le cochon à fourrure fondue frappe les bêtes démoniaques des lions de la prison. C'est exactement comme un adulte qui frappe un enfant. Donc, après 1 minute, personne sur les lieux ne peut encore se tenir debout. Tous sont allongés sur le sol en gémissant. Dans un certain sens, ces nouveaux lions de la prison ont de nouveau été motivés de manière significative. La scène est restée silencieuse comme une immense bibliothèque. Et ce bibliothécaire marchait comme un zombie sur le chemin du retour. Lorsque tu es revenu à la guilde des bêtes de la prison, tu as entendu toutes sortes de rumeurs. As-tu entendu? La mission du vent de kapok a été accomplie par un nouveau venu qui vient de devenir chasseur. Vraiment? Cette mission est en suspens depuis au moins 6 mois, non? Bien sûr que c'est vrai. On dit que tout le monde sur les lieux a été battu. Alors ce nouveau venu est trop cruel, non? Bien qu'il ait de la force, son cœur n'est pas juste. Heureusement, ces chasseurs ne savent pas qui est le nouveau venu dont ils parlent. Ils ne penseraient pas que ce nouveau venu écoute les rumeurs avec un visage calme et passe à côté d'eux. Tu es allé directement et rapidement devant le terminal en libre service, tu as inséré la carte noire de chasseur, puis tu as soumis les 5 missions d'un seul coup. Tes points de chasseur ont également atteint 30 points de manière synchrone. Les missions ordinaires de rang F valent 5 points, tandis que la mission du vent de kapok peut fournir 10 points. Et pour passer au chasseur de rang E, il faut 100 points. Cela signifie que ta progression est encore inférieure à un tiers.
À ce moment, tu as secoué la tête avec un certain regret. Tu n'es pas très satisfait de cette progression. Maintenant, tu dois accumuler rapidement des points, puis accepter des missions de niveau supérieur. Au cours de ce processus, Mao Mao peut améliorer continuellement sa force grâce au combat, et les matériaux consommés peuvent être constamment réapprovisionnés. C'est l'idée de nourrir la guerre par la guerre que tu as confirmée. Par rapport à une cultivation méthodique, c'est sans aucun doute la méthode qui te convient le mieux. C'est aussi le moyen le plus rapide d'améliorer sa force. Il ne reste qu'un mois avant le grand examen. Ton objectif est, dans ce mois, de faire progresser au moins ton propre niveau et celui de Mao Mao au deuxième niveau. Le niveau de chasseur devrait idéalement atteindre le rang D. Le temps presse. Tout ce que tu peux faire, c'est accélérer constamment pour rattraper ces génies qui ont d'innombrables ressources de cultivation. Immédiatement après, tu as accepté 5 autres missions à la hâte et tu t'es préparé à repartir, mais avant de quitter la ville. Tu dois faire un détour par le marché de vente anticipée, après tout, il y a tellement de capocs, d'harmonie et d'autres gains de mission. Il est impératif de bien les transformer en puissance de combat. Bientôt, tu as échangé tout l'argent que tu avais en main contre des matériaux. Au total, tu as récolté un cristal de jade jaune de niveau terrestre, ainsi qu'une dizaine de minerais et d'herbes de premier niveau. Les jours suivants, tu as continué à maintenir une vitesse de nettoyage extrêmement rapide, emportant tout sur ton passage et acceptant toutes les missions possibles. Tu n'as pas laissé passer une seule mission avant le niveau S et sous ta folie. Le nom de Night Realm a finalement commencé à circuler progressivement parmi les nouveaux arrivants. De plus, tes points ont atteint 110 le troisième jour. Tu as officiellement percé pour devenir un chasseur de premier niveau, te débarrassant des rangs des chasseurs débutants. En même temps, tu es devenu le chasseur à la promotion la plus rapide de toute la ville de Jagne. À ce moment-là, près de la zone de sécurité de la puissance de transaction, Ron Maozu poursuit sauvagement un sanglier. C'est une nouvelle mission de premier niveau que tu as acceptée. L'objectif n'est pas l'harmonie, mais cette chair de sanglier, qui est considérée comme rentable. Une mission plus élevée peut non seulement recevoir des récompenses de mission, mais aussi conserver une harmonie de premier niveau. Mao Mao utilise la compétence Roi Crash de la soie. En entendant cela, Ron Maozu a immédiatement ouvert la bouche et craché des milliers de fils blancs. Étant donné que le sanglier est extrêmement fort et que ses attributs sont même comparables à ceux d'une bête de niveau terrestre, une attaque frontale peut résister à l'attaque puissante de Ron Maozu. Mais à ce moment, Ron Maozu a utilisé la douceur pour vaincre la dureté, limitant directement les actions du sanglier. Le sanglier devait faire face à l'attaque de Ron Maozu et n'a pas eu le temps de se libérer des fils. Ainsi, des couches de fils blancs ont rapidement enveloppé le sanglier dans une grosse boulette de viande, incapable de bouger. En voyant cette scène, ton humeur est très bonne. C'est la dernière mission d'aujourd'hui. Une fois terminée, tu peux rentrer chez toi. Tu as demandé à Ron Maozu de s'occuper du sanglier. Tu as ouvert ta montre radar de chasseur pour vérifier l'itinéraire de retour. Et à ce moment-là, une petite fusée éclairante a soudainement explosé non loin, t'obligeant à lever la tête. Un motif de tête de singe indistincte a clignoté dans le ciel. En regardant ce motif, tu t'es soudainement souvenu du tuteur des recrues que tu avais rencontré au syndicat des chasseurs lors de tes débuts. Et de l'autre côté de la forêt dense, ce tuteur des recrues, Janou, rassemblait les membres de son équipe. Le soi-disant tuteur des recrues a naturellement amené des recrues dans l'équipe. À ce moment-là, une recrue haletait et courait de loin. « Capitaine, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» J'ai accouru dès que j'ai vu le message. J'ai découvert une herbe cachée. Mais il semble y avoir plusieurs serpents à collier doré aux yeux rouges de niveau terrestre qui patrouillent à côté, alors laissez tout le monde venir discuter. Chou, en parlant, alluma une cigarette, exhalant une fumée tourbillonnante avec une expression de lassitude. Le nouveau venu fut interloqué. C'est une bonne chose, avec autant de personnes, n'est-il pas simple de s'occuper de quelques serpents de niveau Digi? Avec les bénéfices des herbes médicinales en jeu, le nouveau venu n'a même pas pensé à savoir si les bêtes démoniaques de niveau Digi avaient déjà dépassé la zone de sécurité de la ville principale, et une seule bête démoniaque de niveau Digi, juste avec ses propres valeurs d'attributs, vaut mieux que plusieurs bêtes démoniaques de niveau 1. Chou continua, mon vice-capitaine et moi sommes tous les deux de niveau 3. En menant les deux autres membres de l'équipe, nous devrions pouvoir à peine résister à ces serpents à sonnette aux yeux rouges. Mais nous ne pourrons résister que pendant un moment. En entendant cela, le nouveau venu se frappa soudainement le front, excité, résister un moment suffit. Capitaine, j'ai pensé à une solution. Chou fit semblant d'être surpris, mais le coin de sa bouche se souleva imperceptiblement. Oh, à quelle solution as-tu pensé? Le nouveau venu lâcha, vous attirez ces serpents. Résistez-leur et ne les laissez pas revenir, puis-je en profiter pour cueillir les herbes, n'est-ce pas? À ce moment-là, le nouveau venu se sentait comme si il était un génie. En entendant ces mots, Chou sourit immédiatement. Le regardant avec une expression de satisfaction, bon frère, je n'ai vraiment pas amené la mauvaise personne, tu es vraiment un nouveau venu avec des idées.
En entendant ces mots, le nouveau venu était immédiatement ravi. Si c'était vraiment à cause de sa suggestion que l'herbe mutante était finalement récoltée, alors il pourrait obtenir une part importante. Ensuite, Shu frappa directement sur la table, alors agissons selon le plan que tu viens de proposer. Une fois la décision prise, les quelques personnes n'hésitèrent plus. Les 4 membres de l'équipe se tinrent à leurs postes respectifs, se rapprochant progressivement de l'endroit où se trouvait l'herbe mutante, tandis que le nouveau venu traînait loin derrière. Observant attentivement la situation devant, et ce qu'ils n'avaient pas remarqué, c'est que derrière le nouveau venu, on ne savait pas quand. Une autre silhouette lente suivait. Bientôt, Shu prit les devants, menant quelques membres de l'équipe, et commença à se battre avec les 3 bêtes démoniaques de niveau Digi en face, tandis que le nouveau venu intelligent profita de ce moment pour partir discrètement. L'action du nouveau venu se déroula très bien, si bien qu'il en était lui-même un peu incrédule. Aucun accident ne s'est produit en cours de route. À ce moment-là, il était arrivé à une distance où il suffisait de faire 2 pas de plus et de tendre la main pour atteindre l'herbe mutante. Il ne put s'empêcher d'avoir une pensée dans son esprit, si maintenant il cueillait l'herbe et s'enfuyait immédiatement, l'équipe de Shu serait empêtrée par les serpents démoniaques aux yeux rouges, et ne pourrait certainement pas le rattraper. Le nouveau venu sourit, pensant à la récompense qu'il allait recevoir, tout en continuant à s'approcher de l'herbe mutante. C'est maintenant qu'il peut l'atteindre, le nouveau venu était excité, tendant rapidement la main vers l'herbe, et à ce moment-là, il entendit un bruissement. Un esprit passa soudainement devant lui, le nouveau venu fut interloqué, puis découvrit avec horreur que son bras n'avait plus aucune force. Non seulement ses bras, mais même sa respiration commençait à faiblir. Le chef d'escouade adjoint, clairement en poste non loin de là, s'est soudainement effondré. Shu ricana. J'attendais ce moment depuis toujours. Un aigle des cieux fondit du ciel, visant directement cet aigle doré. C'était la stratégie que Shu avait préparée depuis le début. Même si le combat était si difficile, il n'avait jamais utilisé son aigle des cieux, tout cela pour cet elfe. L'aigle des cieux piqua et lança directement l'attaque contre la silhouette dorée. Les 2 bêtes magiques s'affrontèrent violemment, se tordant et se battant. La puissance soudaine qui éclata dépassait même l'affrontement de plusieurs bêtes magiques ici. Non loin de là, tu étais allongé dans un buisson, observant la scène avec des jumelles. Tu avais remarqué depuis longtemps que quelque chose n'allait pas avec l'équipe de Shu. Ce n'est que maintenant que tu as vu leur véritable nature, ils voulaient utiliser des vies humaines comme engrais. Pas étonnant qu'ils veuillent des missions hors ligne, qu'ils recherchent de nouveaux chasseurs. Dans ce cas, je ne peux qu'offrir une bonne leçon à ce nouveau mentor. De l'autre côté du champ de bataille, Shu se rapprochait rapidement de l'herbe mutante. Maintenant, plusieurs serpents à sonnettes aux yeux rouges ont été attirés et se sont enroulés autour de la base de l'herbe. Le roi serpent est également retenu par l'aigle des cieux. C'est le meilleur moment pour obtenir l'herbe mutante. Pour éviter toute complication, Shu était impatient de récupérer son butin le plus tôt possible. Avec l'expérience de Shu en tant que vieux chasseur, il ne pouvait s'empêcher de trembler d'excitation. Cette herbe glaciale mutante, également appelée herbe étoilée de glace, une herbe de niveau C, possède un liquide glacial extrêmement froid. Son prix est d'au moins plusieurs centaines de milliers. Cependant, une main surgit soudainement de nulle part et arracha brutalement cette herbe étoilée de glace scintillante. En voyant cela, Shu rugit. Ses yeux presque crachaient du feu. Son regard plein d'intentions meurtrières se fixa sur l'apparition soudaine de cette silhouette. Toi, c'est toi. Dans la mémoire floue de Shu, il se souvenait encore un peu de toi. Très bien, très bien. Je ne m'attendais pas à ce que moi, Shu, qui chasse les oies toute la journée, me fasse avoir par une oie. Un nouveau venu ose comploter contre moi. La voix de Shu était glaciale, comme venant de l'enfer. Mais tu joues à ce jeu. Du serpent qui attrape la cigale, ignorant le martin pêcheur derrière. As-tu pensé à comment t'échapper? Tu le regardas et secoua la tête en souriant. S'échapper? Pourquoi devrais-je m'échapper? Shu te fixa intensément. Un nouveau venu pense encore pouvoir renverser le ciel? Lâche l'herbe que tu as dans les mains. Je peux faire comme si je ne t'avais pas vu. Il ne comprend pas tes manigances, il n'a d'autre choix que de céder. Tu as souri. Ce que j'ai en main ne ressort jamais. Au même moment, le cochon Ron Mao a déjà lancé une attaque foudroyante. Tu ne laisseras pas à Shu l'opportunité d'agir. Maintenant, l'équipe de Shu est enchevêtrée avec un groupe de serpents Jingguan aux yeux rouges. L'atout de Shu, l'aigle de chasse aérienne, est également empêtré par le roi serpent. Et précisément, Shu, pour cueillir des herbes médicinales, s'est séparé de la protection de ces bêtes lourdes. Pour venir ici, s'il n'agit pas maintenant, quand le fera-t-il? Shu a été saisi d'une soudaine frayeur. Ce n'est qu'alors qu'il a réalisé que sa situation était extrêmement dangereuse. Son expression a radicalement changé. Shu n'a pas hésité. Si Shu retire maintenant ses bêtes lourdes, l'équilibre du champ de bataille non loin sera immédiatement rompu. Les quelques membres de son équipe seraient alors dans une situation désastreuse. Shu souriait d'un air féroce. Tant que je suis en vie, l'équipe de Shu existera.
C'est leur honneur qu'ils se sacrifient pour moi. En voyant cela, tu as secoué la tête et soupiré. Tu ne survivras pas. Le système utilise l'herbe Ice Star de Rance et sur la bête lourde Mao Mao pour la fusion. Fusion réussie. Le cochon Ron Mao évolue en cochon démon Ice Star de Rance et se matérialise immédiatement à la phase de maturité de 3e ordre.